Alors, à côté de ça, vous avez un deuxième type de soirée, alors déjà, des soirées qui sont beaucoup plus formalistes, tout d'abord parce qu'il y a un calendrier, il y a des dates spéciales pour ça. Un calendrier où ces gens se réunissent pour des cérémonies que j'ose pas appeler religieuses, ou alors c'est anti-religieuses, des cérémonies de type mystico-ésotérique, disons magiques, voilà, des cérémonies magiques, qui sont présidées par un célébrant. Alors là, je ne serais pas capable de vous dire s'il s'agit du grand prêtre du serpent à plumes ou de je ne sais quelle autre aberration. Toujours est-il que dans la bouche de papa, c'est un célébrant. Un célébrant qui sacrifie des animaux pour le tout venant. Et puis, je pense que vous l'avez senti venir, pour les grandes occasions, ces sacrifices humains de proies, donc capturés dans je ne sais quel bas-fond toulousain. Alors, à ce moment-là de la discussion, vous vous dites peut-être, mais enfin quand même, qu'est-ce qui amène des gens qui sont rationnels censément, on ne voit pas dans leur tête, qu'est-ce qui amène des gens qui sont sérieux, ou qui en présentent les apparences plus exactement, à aller se vautrer dans un tel pandémonium? Eh bien, figurez-vous que les activités de cette secte sont sous-tendues par une double philosophie. Alors là encore, chaque fois que je peux, je cite. Philosophie, c'est le terme employé par papa. Le problème, c'est que ça veut dire sagesse, donc je ne suis pas sûr que ce soit adapté. Une double philosophie, donc, avec laquelle on endoctrine les nouveaux adeptes. Alors, de quoi s'agit-il? On leur vend, en quelque sorte, une culture de l'accession à un nouveau niveau de conscience par la mortification de la chair. Alors, je vous laisse imaginer aux têtes quand papa nous parle de la mortification de la chair. De quoi s'agit-il? Je reformule, mais peut-être d'une manière un petit peu bancale, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Il est question, pour libérer l'esprit, d'éteindre le corps. Voilà. Et pour éteindre le corps, il va falloir, pour éteindre le corps sans mourir d'ailleurs, parce que ça c'est une extinction définitive. Pour éteindre le corps sans mourir, on va le saturer de sensations, de plaisir et de douleur, qui sont procurées donc par ces soirées, le tout exalté par les drogues, jusqu'à ce que les capteurs sensoriels disjonctent. Et alors là, quand vos capteurs sensoriels disjonctent, c'est le nirvana, c'est l'ascension spirituelle. Voilà pour le premier point. Et puis alors c'est complété par un deuxième volet qui lui prêche de briser tous les tabous, de transgresser toutes les règles. Donc voilà ce qui les mène de la partouze au meurtre en passant par le viol. Pourquoi faut-il les transgresser, toutes ces règles? Eh bien pour faire sauter des sortes de verrous mentaux qu'on aurait dans la tête, et qui sont, si vous voulez, les limitations qui nous ont été apportées par la civilisation. Là encore, pour schématiser, vous voyez, dans la Bible, il y a marqué « tu ne tueras point ». Eux, ils disent « comment ça, je ne peux pas tuer ?» Eh bien, tiens, je commets un premier meurtre, et comme ça, je suis libre de recommencer quand je veux. Voilà. C'est ça le schéma mental de ce deuxième volet. Et alors donc, au bout de ce chemin de transgression, vous voyez, on est censé à la fin avoir fait sauter tous les verrous et être devenu une sorte de plus qu'humain, maître de sa destinée et libre d'absolument tout. Plus exactement, libre d'absolument n'importe quoi.